Samantha Bifo, donc je suis réalisatrice, scénariste et productrice franco-gabonaise. Je suis basée entre le Gabon, Libreville, avec ma boîte de production On est ensemble production, et ma boîte en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui s'appelle aussi On est ensemble production. Le déclic, c'est en 2010. Donc j'ai fini mes études de cinéma en France. Donc je suis rentrée en France faire mes études de cinéma. Et une fois que j'ai fini, je suis restée 1 an en France pour un peu travailler dans le milieu du cinéma. Et puis en 2010, je décide de rentrer au Gabon parce que je me dis que c'est là-bas que j'ai des choses à faire, que j'ai ma pierre à porter à l'édifice. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans au Gabon. Et pendant 10 ans, enfin même pendant 7 ans. Et puis au bout de 7 ans, j'ai décidé de partir en Côte d'Ivoire. Donc depuis 2017, en fait, je suis entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et soit je produis d'autres réalisateurs, donc en documentaire, en série. Là, je suis en train de travailler sur un projet de long métrage de fiction au Rwanda. Soit j'écris et je réalise, et donc là c'est surtout de la série, et j'essaie d'écrire mon premier long métrage de fiction, mais ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Les débuts ont été compliqués parce que au Gabon, donc en 2010, faut savoir que le Gabon et l'Afrique centrale en général, on est quand même un peu les damnés de la classe dans tout ce qui est culture, dans tout ce qui est cinéma, donc il y avait quasiment pas d'argent à part pour l'IGIS, l'Institut Gabonais de l'Image et du Son. Donc j'ai comme une formation de monteuse. J'ai commencé d'abord à travailler comme monteuse, à monter des séries pour l'IGIS ou des petits documentaires par-ci par-là. J'ai monté ma boîte pour développer mes propres projets. Et puis en 2013, j'ai réalisé pour l'IGIS L'œil de la cité, qui a été une série qui a eu le prix de la meilleure série au FESPACO. Et puis à partir de 2015, j'ai commencé vraiment à... Jusque-là, je faisais beaucoup de publicité parce qu'il n'y avait pas d'argent pour la fiction. Et 2015, TV5, je fais part en mode d'emploi pour TV5. Et c'est à partir de là que j'ai commencé doucement à laisser la publicité de côté pour vraiment faire que de la fiction, qui était mon rêve depuis le début. Et puis après, Canal+ est arrivé. Et puis après, en 2020, je fais Mami Wata, donc la première création originale Canal+ pour le Gabon, où j'ai créé, écrit, coécrit, co-réalisé. Et puis après, je suis allée en Côte d'Ivoire, et là, j'ai produit pas mal d'émissions de télévision, Le Cœur des femmes, Le Bachelor, 4 mariages, pour le côté alimentaire, mais tout en développement à côté du long métrage pour le Rwanda, notamment, et une série qui était Le futur est à nous, et là, Or Blanc, qui est actuellement sur les antennes de Canal+. Mon regard, au vu justement du fait que je suis arrivée depuis 2010, et donc j'ai vraiment un regard beaucoup plus proche et beaucoup plus concret du cinéma africain, c'est qu'il est en plein... En tout cas, la nouvelle génération est vraiment en train d'exploser pour moi. Il y a plein de talents, il y a vraiment plein de talents. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus une industrie, en tout cas plutôt télévisuelle, qui est en train de se structurer. Plus que le cinéma, malheureusement, mais parce que le cinéma, c'est lié à la présence de salles de cinéma, même si on a quelques-unes qui sont en train de s'ouvrir. Mais l'industrie télévisuelle, en tout cas, elle est en pleine explosion. Et c'est vraiment plaisant à voir parce que ça se voit qu'il y a plein de talents. Voilà, c'est juste le problème, c'est les ressources humaines. On est encore trop peu. Pas assez de producteurs, pas assez de techniciens, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on est en pleine transition. C'est-à-dire que dans quelques années, on aura plus ce problème. Les gens sont en train de se former, les gens sont en train de travailler sur tous les tournages qui sont en train de se faire. Et dans quelques années, on aura plusieurs techniciens à différents postes, et on n'aura pas besoin d'attendre qu'un tournage se termine pour récupérer tel technicien, pour le récupérer sur son projet. Donc en plein boom, en pleine évolution et en plein bouillonnement, donc c'est très excitant pour la suite. Les difficultés, j'allais dire, c'est les difficultés budgétaires. C'est vrai qu'on n'a qu'actuellement sur le continent en Afrique francophone qu'un diffuseur vraiment qui met beaucoup d'argent conséquent, c'est Canal+. On a aussi TV5, mais après il n'y a personne d'autre, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage que nos chaînes locales ne mettent pas la main à la pâte, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui critiquent que oui, Canal+, c'est partout. Mais non, le problème c'est pas eux, le problème c'est nos chaînes locales qui ne mettent pas de l'argent et qui n'ont pas compris que c'est le rôle d'une chaîne de télé de mettre de l'argent dans les mains d'un producteur pour qu'il puisse produire des séries de qualité. Donc peut-être que je dirais le problème c'est le budget, parce que quand vous avez que 1 ou 2 diffuseurs, c'est compliqué pour développer les projets que vous voulez. Et puis le deuxième gros problème, c'est les ressources humaines, comme j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas assez de techniciens. Donc ça limite. Moi j'aimerais bien lancer 2, 3, 4 tournages en même temps, mais
à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas encore possible parce qu'il n'y a pas assez de techniciens, quoi. Dans ce métier, les grands moments, c'est ma première création originale, c'était Mami Wata. C'était un mix de plusieurs émotions, c'est-à-dire que c'était une énorme pression, parce que c'était mon projet. Je savais que la chaîne Canal+ avait de grandes attentes, donc il y a l'idée qu'on ne veut pas décevoir. Il y a l'idée que c'était le premier gros projet qu'il y avait au Gabon depuis presque 10 ans, puisque le dernier c'était en 2011 avec le collier de Makoko. Donc c'est beaucoup de stress, en même temps énormément de fierté de se dire que c'est mon projet, c'est moi qui le porte, avec l'équipe technique bien évidemment, parce que le cinéma c'est un travail d'équipe. Mais voilà, dire que la responsabilité, celle qui doit rendre des comptes à la fin, c'est moi. Donc il y avait vraiment tout ce mix d'émotions, de se dire que voilà, et que quand c'est fait, de se dire que voilà, je peux le faire, j'ai les épaules pour, et surtout en sortant de cette expérience, je me suis dit bon je suis une warrior, je peux tout faire. De s'accrocher, que c'est un métier de passion. Faut pas faire ce métier pour l'argent, c'est vraiment la passion, mais en même temps, ça reste un métier, donc c'est pas une passion, donc il faut savoir trouver un juste milieu entre se faire rémunérer et pouvoir vivre de ce métier. Et donc garder ça aussi en tête. C'est comme ça, donc c'est un peu paradoxal, mais c'est ça. On fait pas ce métier pour l'argent, mais en même temps, ça reste un métier, c'est pas un hobby, donc formez-vous. Regardez beaucoup de films et essayez de prendre exemple justement sur que ce soit au niveau de l'écriture ou de la fabrication, comment est-ce que ces films sont faits pour essayer de reproduire et de vous adapter à nos réalités localement.